Et pour ces soldats militaires, voilà, nous allons avoir au moins 32 détachements, plus de 2000 personnes qui vont défiler ici. Il s'agit de militaires et paramilitaires qui vont constituer ce défilé. Au moment où le chef de l'État fait son entrée sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Voilà, donc c'est par rapport à cette cérémonie que toutes les autorités que vous avez citées tout à l'heure sont passées devant les troupes et devant le drapeau. Le chef de l'État va donc... d'un moment à un autre, il va recevoir les honneurs militaires, oui. Il va passer les troupes en revue avant de s'installer à la tribune. Voilà, ce sont les honneurs militaires qui commencent. Nous vous prions de bien vouloir vous lever. Le président de la République qui est accueilli par toutes les personnalités qui sont passées tout à l'heure devant les troupes et C'est les troupes en revue. Et qui ont passé et va s'apprêter donc à passer les troupes en revue. Après avoir reçu les honneurs militaires, bien sûr. Je vous disais donc que cette célébration est l'occasion d'apprécier les acquis et d'envisager les perspectives à travers les défis qui restent encore à relever. Au moment où nous allons être quelque peu perturbés au niveau du son par les motards qui passent devant notre position commentateur pour rejoindre leur parking. Voilà le président de la République en train de passer les troupes en revue. On va avoir une idée de la constitution de ces troupes. Les troupes sont constituées par la musique, le drapeau et sa garde, les différents détachements et les différents détachements qui composent ce défilé. Le président de la République reçoit les honneurs, le drapeau s'incline. L'hymne national a été ponctué de coups de canon qui se poursuivent. Il s'agit ici de 101 coups de canon qui sont faits ici pour marquer, rendre les honneurs non seulement au président de la République, mais pour marquer le caractère solennel de cette cérémonie. Vous avez dit combien de coups de canon? 101 coups de canon. C'est le passage en revue des troupes. Le président de la République passe devant ici l'école militaire préparatoire. C'est d'abord les écoles
Ce sont les créneaux de formation. Dans l'ordre de bataille, les écoles sont placées avant les troupes. Ici, la gendarmerie nationale. Il faut savoir que les honneurs militaires sont des démonstrations par lesquelles l'armée rend, dans des conditions très déterminées, des honneurs et des hommages spéciaux aux personnalités et aux symboles de l'État. Alors, ce passage en revue des troupes, juste une hypothèse, est-ce que si le président de la République note que l'un des éléments est mal vêtu, il peut corriger? Effectivement, M. Thomas, il peut corriger parce que c'est lui le chef. Il peut donner à tout instant, il peut donner des ordres pour pouvoir rectifier et corriger la tenue, la position d'un personnel, d'un élément. Puisque c'est lui le commandant. J'aimerais pas être à la place de celui à qui on aurait... Parce que la revue des troupes est un acte de commandement. Par lequel le président inspecte la bonne tenue des troupes. Effectivement. Et ce sont toutes ces troupes qui vont défiler tout à l'heure, c'est devant elles. Toutes ces troupes vont défiler ce matin. Nous remarquons une unité particulièrement maquillée, devant laquelle passe le chef de l'État. Il s'agit des forces spéciales, un détachement des forces spéciales. Général de brigade Touré Sekou, commandant les forces terrestres, commandant des troupes. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous ont été présentés par un détachement composé des musiques de la gendarmerie nationale, des forces républicaines, du drapeau de l'État et sa garde, des écoles, des unités de la gendarmerie nationale, des forces terrestres, des forces aériennes, de la marine nationale, des unités rattachées à l'état-major général, des corps paramilitaires. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ouais. Le général Touré Sekou, qui est aujourd'hui le commandant des troupes, est le commandant des forces terrestres. Il existe un commandant des forces terrestres, un commandant de la marine et un commandant des forces aériennes. Ce qui constitue les armées. Il faut savoir que le FSI se compose de la gendarmerie nationale, des armées. Et les armées, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale. Et les unités rattachées ici, il s'agit de groupements des sapeurs-pompiers militaires, il s'agit de la garde républicaine et des écoles de formation. Et les eaux et forêts? Les eaux et forêts, la douane, la police nationale sont des unités dites paramilitaires qui sont assimilées aux forces militaires. Le chef de l'État, dans son commande-car, va rejoindre sa place ou continuer un passage de... C'est maintenant qu'il va passer les troupes en revue à bord de son commande-car avec le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, commandant des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui accompagne le président de la République, qui passe les troupes en revue. Commandant des forces républicaines de Côte d'Ivoire, sa qualité de chef d'état-major général. Le chef d'état-major, le chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je voudrais au moment où le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Voilà, tout à fait. Je voudrais au moment où le président de la République passe en revue ses troupes à bord de son commande-car, signaler... Oui, vous avez une précision à faire? La précision, c'est que la revue des troupes, comme je l'ai dit, c'est un hommage spécial, c'est un acte de commandement par lequel le chef regarde et passe ses troupes en revue pour voir s'ils sont bien alignés, bien habillés, bien présentés.
L'allure et la vitesse du command-car montrent bien que le président de la République observe dans le détail toutes les dispositions que vous venez d'énumérer. Effectivement, il faut savoir que Le salut que fait le chef de l'État est-il obligatoire? non, C'est oui, facultatif. le salut il est obligatoire par endroit parce qu'il doit rendre les honneurs et salut au drapeau. Puisqu'il y a des chefs de détachement qui saluent et donc il salue les chefs de détachement notamment. C'est pour lui une marque de respect, envers le drapeau, envers les commandants qui sont les commandants devant les unités. des différents détachements. La solennité du moment m'amène à apprécier les acquis obtenus depuis 20 mois, dont 16 d'exercice effectif du pouvoir par Alassane Ouattara depuis avril 2011. Ces acquis existent. Le ménage fait, par moments sans ménagement, pour redonner à la capitale économique l'allure d'une cité habitable après les graves destructions subies lors des violents combats d'Abidjan. La mise en place progressive et suivant les règles légales de toutes les institutions républicaines, dont les présidents sont tous présents ou représentés ici. Il faut signaler que le chef d'état-major général des armées est passé général de corps d'armée depuis le 6 août 2012. Dispositions préparatoires pour les défilés. Et tout cela s'inscrit dans les efforts faits pour mettre en place les institutions de l'État. Parmi ces efforts, signalons donc, comme vous l'avez dit, la réunification de l'armée au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. On peut noter aussi la stabilisation puis la relance des indicateurs économiques avec en prime l'atteinte le 26 juin dernier du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, assortie du PND, le Plan national de développement. Cette boussole qui indique intelligemment la direction qui conduira la Côte d'Ivoire dans la cour des pays émergents à l'horizon 2020. Signalons enfin le repositionnement de la Côte d'Ivoire au plan international dans le concert des pays qui comptent, avec aussi en prime l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire à la tête de la CEDEAO. Le président de la République est donc descendu de son command-car pour aller prendre place dans la tribune, mais avant, il va saluer les personnalités présentes après son invité spécial et le président de l'Assemblée nationale. Son épouse, le Premier ministre Jean-Noël Kodjo-Oussou, Premier ministre depuis le mois de mars dernier. Le président de la République va donc échanger salutations avec les nombreuses personnalités invitées qui ont commencé à prendre place ici dès 7h30 du matin. La cérémonie est grande partie militaire et les officiers des grands commandements sont tous présents. Le président de la République ici salue les éléments, les personnels de FRCI
qui sont invités à la cérémonie. Vous avez donné la Il s'allie composition ici des armées. les commandants des différentes forces, le commandant de la marine, La marine. Qui se présente longuement. le commandant des forces aériennes, Le général Wigné, si je ne m'abuse. et effectivement le général de brigade Woyen, le commandant en second de la gendarmerie nationale, le général Vako Bamba, le chef d'état-major général adjoint, le général de brigade de Toledo, le commandant des forces de l'ONICI, le commandant de la force Licorne, le directeur général de la police nationale, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Kwaku Gervais. Je rappelle que cette cérémonie Je sera rappelle ponctuée que par deux éléments. Oui. Plusieurs chefs d'état-major de la CEDEAO sont invités à cette cérémonie. Le président de la République salue ici les chefs d'état-major invités, les chefs d'état-major des pays amis qui sont venus nous faire l'honneur d'assister et rehausser dans leur présence cette cérémonie. Ils sont les invités Du président de la République. président de la République. Signalons que le président de la République est président en exercice de la CEDEAO et qu'à ce titre, il a de nombreux défis à relever, notamment au plan militaire dans certains pays africains. Il y a les chefs d'état-major de Burkina Faso, de la Guinée, du Ghana, ainsi de suite. Je vous disais donc que la cérémonie sera marquée par deux grandes étapes. Un cérémonial militaire, marqué par la revue des troupes qui vient de s'achever, qui sera suivi tout à l'heure d'un défilé militaire. Ensuite, la cérémonie civile consistera en la distinction dans l'ordre national d'une trentaine de personnalités. La cérémonie sera clôturée par un cocktail. Je vous définissais tout à l'heure quelques acquis obtenus par la Côte d'Ivoire, par le président Alassane Ouattara et son équipe dirigeante. Qu'il continue de saluer ici. Mais on pourrait préciser que ces acquis ont certes été obtenus en un temps record parce que la Côte d'Ivoire dispose des ressorts nécessaires au rétablissement de la normalité, même après de graves crises. Il n'en demeure pas moins qu'il y ait lieu de saluer la rigueur, la détermination et l'expertise de l'équipe dirigeante qui s'évertue à rompre avec des pratiques qui, naguère, plombaient les actions de développement quand elles ne les paralysaient pas définitivement. Une fête d'indépendance est une occasion de souvenir. Et l'on comprend que
le chef de l'État tienne à saluer au moins les personnalités placées au premier rang. Parlant donc des acquis de la Côte d'Ivoire, nous pouvons ajouter que ce qui a été obtenu, même s'il laisse présager l'avenir avec optimisme, reste à consolider, à compléter ou à parachever selon les domaines. C'est le cas de la sécurité et du coût de la vie, et de manière globale de l'amélioration du quotidien des populations par la réduction de la pauvreté. Toujours présent lors des grandes cérémonies, la chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle pour laquelle le président de la République a des projets en vue de les crédibiliser. De continuer d'en être une référence culturelle, mais véritablement des auxiliaires de l'administration à la base. Parmi les domaines, les défis à relever et à améliorer, comme je le disais tout à l'heure, il y a le secteur de la sécurité. Le président de la République, dans son adresse à la nation hier, disait que la sécurité en Côte d'Ivoire est actuellement limitée à quelques attaques résiduelles. Un grand effort a été fait pour la sécurisation du pays, d'un pays qui sort de la guerre que nous connaissons, bien que ces derniers jours et dernières semaines, des manifestations aient entraîné des morts d'hommes. Le président de la République s'est engagé à mener une lutte sans merci contre ceux qu'il a appelés, ceux qui ont décidé d'installer une psychose. Après la sécurisation du pays, nous pensons que le plus grand défi à relever pour la poursuite des efforts engagés porte incontestablement sur la réconciliation nationale. Et le président de la République, conscient du caractère impérieux de cette réconciliation nationale, rappelait hier encore, lors de son message à la nation, et je le cite, « Mon devoir est de rassembler tous les Ivoiriens et je ne m'y déroberai pas. » Fin de citation.
Concernant la partie civile de cette cérémonie, je vous disais que elle prévoit une décoration d'une trentaine de personnes. 2 seront élevés au grade de grand officier, 16 commandeurs et 15 officiers. La cérémonie qui nous réunit ce jour est la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avec ce cérémonial, nous vous laissons écouter le maître de cérémonie introduire la partie militaire de cette manifestation. Le président de tous les Ivoiriens. Côte à côte, ces forces se raffermiront sans jamais se départir de leur credo, assurées par la force des armes, si besoin est, la défense du territoire, la sécurité des personnes et des biens, la souveraineté économique, participer au développement et enfin à la préservation de l'environnement. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire s'inscrivent pleinement dans l'esprit de réconciliation nationale entreprise par les plus hautes autorités de l'État. Elles s'inscrivent également dans un retour aux valeurs cardinales que sont la discipline, la solidarité entre frères d'armes. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, après la prise d'armes, le cérémonial va se poursuivre par le défilé pédestre des troupes. Le défilé auquel vous allez assister dans quelques instants fait partie intégrante du cérémonial militaire. Il est l'un des modes d'expression pour rendre hommage aux personnes et aux symboles qui y ont droit. La valeur éducative du défilé militaire est en effet irremplaçable pour la formation morale. Le défilé est le reflet de la discipline dans les domaines de la rigueur et l'uniformité des attitudes. Dans sa forme, il est un code de prestige des armées, une matérialisation des liens qui les unissent aux autorités et aux populations civiles. Dans son esprit, il est la marque de fidélité à un idéal, expression de la rigueur, révélateur du degré de cohésion, de solidarité et d'abnégation des hommes en armes. Il est aussi facteur d'élévation morale. Mesdames et messieurs, il est du devoir de tout citoyen de s'élever au passage du drapeau. Cependant, en raison du nombre élevé des drapeaux présents ce jour, il vous sera demandé, exceptionnellement, de ne vous lever qu'au passage du drapeau de l'État qui ouvre le défilé. Au passage des troupes paradant, seul son Excellence, Monsieur le Président de la République, se tiendra debout durant toute la cérémonie, au nom de la nation, pour honorer ce symbole et recevoir des troupes les honneurs qui lui sont dus. Tour à tour passeront devant vous les musiques des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale, le drapeau de l'État, 32 détachements militaires et paramilitaires. L'ensemble de ces troupes est placé sous le commandement du général de brigade Touré Sekou, commandant les forces terrestres. Le détachement. Debout! Pour le défilé, guide à droite, colonne par 4, dans l'ordre, musique, drapeau de l'État et sa garde, école, gendarmerie nationale, force terrestre, force aérienne, marine nationale, unité rattachée à l'état-major général, corps paramilitaire, police, douane, eaux et forêts. En avant! Marche! Voilà, c'est donc la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie. Effectivement, c'est la musique, les musiques de la gendarmerie nationale et des armées qui vont ouvrir ce défilé. Les deux musiques défilent côte à côte. Voilà, c'est l'occasion pour moi de vous demander une précision. La gendarmerie ne fait pas partie des armées. Traditionnellement, on dit les armées et la gendarmerie nationale. Mais toutes ces entités forment les FLCI. Toutes les entités sont des entités militaires. La gendarmerie fait partie intégrante des forces armées, enseignement national aujourd'hui, force républicaine de Côte d'Ivoire. À l'heure des Jeux olympiques et des performances réalisées par notre équipe de football, je crois que nos forces armées
au moins au niveau de la musique, s'adapte. Donc ce sont ces deux musiques conjuguées qui vont ponctuer tout et rythmer tous les défilés. Effectivement, ce sont les musiques des armées et la musique de la gendarmerie nationale qui vont animer cette cérémonie en vue du défilé des troupes. Y a-t-il une distinction particulière entre gendarmerie et armée? On a tendance à penser que la gendarmerie est plus outillée dans le renseignement. Est-ce que c'est juste? Effectivement, la gendarmerie a plusieurs vocations. Une vocation de défense, mais aussi une vocation de sécurité. Et dans le cadre de ces missions de défense, elle est chargée principalement de la prévôté, c'est-à-dire tout ce qui concerne les questions juridiques au sein des armées et le renseignement en période de crise ou dans le cadre de la défense nationale. Mais la gendarmerie aussi est une force de sécurité qui fait la sécurité publique, le maintien de l'ordre, la police judiciaire, la sécurité publique, que ce soit en ville ou en race campagne. Ce sont les élèves sous-officiers que nous avons là. Ce sont les élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale. C'est l'école de la gendarmerie nationale d'Abidjan. Il y a l'école de gendarmerie de Torogwe, près de Daloa. Près de Daloa. Ce sont les deux écoles de gendarmerie qui défilent ici aujourd'hui. L'école de gendarmerie d'Abidjan et l'école de gendarmerie de Torogwe, près de Daloa. Ensuite, vous avez l'école militaire préparatoire qui va suivre la gendarmerie nationale. L'école de gendarmerie, l'école l'MPT, l'école militaire préparatoire, est sous les ordres du lieutenant-colonel Soro Kodan Pagaforo. C'est la pépinière des armées. C'est une école d'éducation militaire, d'éducation civique. Il s'agit de l'école de la police nationale qui défile à la suite des écoles des armées et de la gendarmerie nationale. Derrière le détachement masculin, le lieutenant Akissi Delani précède la section des élèves sous-officiers féminins. Depuis 1987, cette école accueille des femmes. Le lieutenant Akissi attendu. Lieutenant Akissi de la police nationale. Place à présent au détachement de la gendarmerie nationale conduit par le chef d'escadron Tonoan Bra-Basile. Devant vous, mesdames et messieurs, la composante départementale, sa mission, police administrative, militaire et judiciaire. Comme vous venez de le dire, la gendarmerie, juste je signale que la gendarmerie ne compte pas encore de femmes alors que la police depuis 1987 compte des femmes. Oui, effectivement, la gendarmerie ne compose pas encore de femmes, mais la police nationale par contre a du personnel féminin. Les missions de la gendarmerie départementale sont la police judiciaire, la police administrative et la police militaire au sein des armées. Les nationales sont aisément identifiables à leur béret rouge et leur cordonnette rouge. Le lieutenant-colonel Yao Kouadio conduit ce peloton de la gendarmerie mobile. La gendarmerie mobile. La gendarmerie mobile est spécialisée dans le maintien de l'ordre.
Il faut savoir que la gendarmerie est force de première catégorie en matière de maintien de l'ordre. Le lieutenant-colonel Traoré Ahmed Sana, chef de corps du 2e bataillon d'infanterie, quartier général d'Aloa, devise sans recul. Depuis son emplacement de Boaké, le 3e bataillon d'infanterie a contribué à écrire les pages de gloire de l'armée ivoirienne. Le lieutenant-colonel Kwame Ngoran-Léon en tête de ses hommes. Ces écoles sont-elles retournées à Boaké ou sont toujours à Zambakro? L'école des forces armées est encore à Zambakro. Commandant Fauquier Kwaku Martin, cette unité formant corps est la première véritable réponse dans la partie nord de notre pays. C'est la compagnie territoriale de Korogo qui est Le 1er bataillon de commandos et de parachutistes est constitué de soldats d'élite. Leur chef de corps, le chef de bataillon Melbis Gérard, Il s'agit du chef de bataillon Melbis qui commande le 1er bataillon commando parachutiste qui est stationné à Kodo. le capitaine Kéfié Pacom Alban précède le peloton du 1er bataillon blindé. Le capitaine Gueffier Pacom Alban conduit ici la cavalerie. Ce sont les blindés. C'est le Qui, premier malgré bataillon les blindé. attaques subies hier, sont aujourd'hui présentes ici au palais de la présidente de la République pour le défilé Pour le militaire. défilé. Il s'agit du génie. Le génie militaire participe à la reconstruction, participe à des travaux d'utilité publique en ce qui concerne la construction, la réfection des casernes et des infrastructures économiques, notamment, ça peut être la réfection des routes. Le génie a pour début souvent construit, parfois détruit, mais toujours servi la nation. On peut compter des ingénieurs des travaux publics dans le génie militaire. Effectivement, le génie est dirigé en général par des ingénieurs des travaux publics. Il s'agit du génie militaire, mais en fait c'est le même génie. Il s'agit de constructions, il s'agit de travaux publics, il s'agit de réfection d'infrastructures, de construction d'infrastructures. Il faut relever que le chef d'état-major est du génie. Le détachement des forces aériennes est conduit par le lieutenant-colonel Touré Fama, qui conduit le détachement des forces aériennes qui travaille dans la 3e dimension, c'est la dimension aérienne. Notre avion a quelques aéronefs. Oui, il y a quelques Des aéronefs. aéronefs civils du GATL. C'est des aéronefs militaires et civils. La marine nationale est conduite par le capitaine de corvette Palais Djami, qui défile avec sa troupe. Il est capitaine de corvette et capitaine de vaisseau à la marine. Capitaine de corvette, ce sont les équivalents des commandants dans les autres armées. C'est 4 gallons. Et le capitaine de vaisseau, Le capitaine de vaisseau, c'est l'équivalent du colonel dans les autres armées. comme vous-même, commandant Diaby. Nous avons le colonel Kofi Kwasi Daniel est le commandant du groupement ministériel des moyens généraux. Toutes les unités, tous les personnels qui sont affectés au ministère de la Défense, qui soutiennent tous les personnels qui sont affectés à l'administration centrale. Les pompiers sont conduits aujourd'hui par le lieutenant-colonel Mambo Kwao Hervé,
qui participent à la protection civile, du moins qui assurent la protection civile, la lutte contre les sinistres, la prévention des sinistres, l'assistance, le secours d'urgence. Ce sont l'une des forces que vous appelez forces rattachées au FFC. Ce sont les forces rattachées au chef d'état-major général des armées, comme la garde républicaine. Ce sont les unités rattachées. Toutes ces forces sont sous le commandement du chef d'état-major Sont général. directement placées sous le rattachées au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Même les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, notamment les écoles comme l'EFA, comme l'école des sous-officiers d'actifs. Maintenant, après la gendarmerie nationale, les écoles et les armées, ce sont les forces paramilitaires, à commencer par la police nationale. Il faut savoir que la police nationale est assimilée de par les statuts aux militaires. Ensuite, la police nationale, vous avez les douanes ivoiriennes. Les douanes. C'est la police nationale. La police nationale, là, qui va faire place au moment où les douanes passent devant le chef de l'État, la tribune officielle. De l'environnement, d'aucuns diraient le développement durable. Défi très important de nos jours. Pour les défis du millénaire, les eaux et forêts ont pour mission de préserver le couvert végétal et les ressources halieutiques notamment, afin de satisfaire aux besoins des générations présentes et celles des générations futures que l'on définit dans le concept de développement durable. Tout à fait. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont pu suivre la définition des forces spéciales. Je voudrais vous laisser repréciser le rôle de ces forces spéciales. Des soldats de l'extrême et affirment leur détermination et leur engagement. Morceau choisi. J'irai partout où le devoir m'appelle. J'irai à la rencontre des ennemis de ma nation jusqu'au bout, même si je suis le seul survivant, et je les vaincrai parce que je suis mieux entraîné qu'eux et le ciel est avec moi. Nous sommes ultimum recursum, nous sommes le dernier recours. Ces forces spéciales sont donc des forces hyper entraînées. Effectivement, ces forces reçoivent un entraînement spécial. Auquel l'on a recours au dernier moment. Les forces spéciales sont choisies parmi des soldats qui sont d'abord volontaires, engagés, bien entraînés, disponibles à tout moment.